en fait, faudrait légaliser la drogue. Et faudrait supprimer la police. Faire un truc qui nous construise des bibliothèques. Tu mettre un téléphérique de en bas à en haut par exemple pour les hauts qui montent et tout ça. Gardez la rue propre comme vous gardez votre maison. Bien sûr. Là où il y a plus d'espace, mettre plus de chaises, pas de chaises fauteuils, de chaises pour les vieillards qui passent, s'il est fatigué, de s'asseoir. Là où il y a le espace piéton, par exemple ici, où il n'y a plus le bande blanche là qui ne se voit plus, il faut refaire ça. C'est plus que ça soit utilisable pour tout le monde, quoi. Quoi, vous citez parce qu'il y a énormément de choses qu'il faudrait changer dans le quartier. Les animations, peut-être pas parce que je pense qu'il y en a pas mal. Si les gardes telles qu'elles sont, je pense qu'il y en a pas mal. Est-ce que les gens ils se rendent compte? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il ne faut pas obliger qu'on ait une population issue de la migration et que malgré que c'est des gens qui ne sont pas nés ici, qui sont nés, pardon, en France, c'est pas pour autant qu'ils sont intégrés, surtout au niveau de la culture. Ça, je me suis rendu compte. Quand on observe les gens, on se rend compte qu'au niveau culturel, c'est pas toujours qu'il y ait de l'intégration de ces gens-là. Et malheureusement, on est dans un quartier, 70% de la population, je pense que c'est issu de l'immigration. Selon moi, en fait, la rue, il faut faire un grand nettoyage, enlever en fait, tout ce qui est saleté, les gens qui traînent, et mettre peut-être éventuellement un local pour tous les SDF, trouver une solution, parce que bon, c'est malheureux de voir, comme là, il y a un monsieur qui est en train de dormir au soleil, on pourra dire qu'il bronze, mais bon, c'est sa vie à lui, donc c'est un peu dommage, mais bon, en tout cas, il faudra trouver une bonne solution pour les gens de la ville, parce que c'est un très beau quartier. Je pense que c'est un quartier où il y a plein de divertissements, il y a des bons trucs, tu t'amuses bien, tu vois. Il y a des notes de musique, il y a des coins, il y a un peu de tout en fait, c'est un mélange en fait. Je rendrai déjà tout piéton et je ferai le maximum d'animation pour que les gens puissent tous communiquer entre eux et pour qu'ils aient vraiment l'impression du bien-être, de vivre ensemble. Voilà, toutes sortes d'animations, aussi bien des petits bals populaires que des animations pour les enfants, pour les jeunes, piétons, mettre des fleurs un peu partout pour égayer le quartier. Un village, quoi. Voilà, faire le vrai village. Et ne pas oublier le petit banc avec les 3 petites dames en noir qui seraient au bout du banc et qui pourraient nous raconter la vie du quartier. Gosse des villes, ça traîne tard ou tôt le matin dans les transports, ça s'entasse mais tout le monde s'en bat les reins. En vrai personne se calcule, chacun dans sa bulle, ouais. Il n'y a pas une identité qu'on peut donner à ce quartier, il y a des identités, il y a évidemment l'héritage, l'héritage peut-être quelque part très évanescent de la commune, du Belleville populaire et ouvrier, et du Belleville ouvert à toutes les cultures du monde, et donc aujourd'hui aux autres couches sociales qui viennent s'y installer parce que le foncier est effectivement très attractif. Voilà, donc je pense que si j'avais à considérer aujourd'hui Belleville, c'est cette identité plurielle, quoi. Et sachant qu'il y a évidemment des frictions réelles, je veux dire, pour savoir jusqu'à quand et comment les populations qui sont en place, celles qui sont un peu moins aisées, pourront rester sur place. Les immeubles en guise de murs de prison. Malgré tout, je l'aime cette ville. Deep.
Alors, les missions de Feu Vert commencent à se créer. Donc, Feu Vert a été créé il y a à peu près 55 ans. C'est une fondation qui avait pour but de s'occuper des jeunes à la sortie d'une incarcération ou des jeunes dans la rue. Donc, dans un premier temps, il y a eu la création d'une équipe il y a une trentaine d'années vers Olivier Métra. Voilà. Et donc, c'était des équipes d'éducateurs de rue. Alors, on a 3 pôles d'activité. Un pôle de lutte contre la précarité qui organise des actions auprès de personnes en situation de grande précarité dans la rue. Donc on a des maraudes pédestres, des camions d'accueil du soir en gare, enfin, sur des points où on a repéré que les personnes se rassemblaient. Donc il y a un point à Gare de l'Est, un point à Gare du Nord, un point en Place de la République. Et on a des accueils de jour également sur notre lieu qui est le Café dans la Mare, donc qui est rue de la Mare, dans le 20e à Paris, dans le quartier des Hauts de Belleville. Après, on a un pôle d'insertion des migrants qui va proposer des actions d'apprentissage de la langue, mais également des actions pour monter en compétence les personnes qui puissent apprendre un vocabulaire spécifique lié à des domaines professionnels. Donc, par exemple, des ateliers pour apprendre le vocabulaire des métiers de la restauration en général. Et également, certains ateliers vont permettre aux migrants d'un petit peu identifier les compétences issues de leur parcours migratoire ou précédant leur parcours migratoire. Et enfin, on a donc un pôle d'action culturelle qui propose à la fois des ateliers de pratique artistique et aussi de l'accès à la culture via des sorties ou des soirées culturelles, de projections, etc. Canal Marche est né en 1997 dans un cadre et dans un contexte très particulier. C'est qu'à cette époque-là, nous étions tous des militants, et on ne se le cache pas et on l'est toujours, mais des militants contre le chômage, la précarité, les exclusions et contre toutes les discriminations. On avait décidé de faire une grande initiative en Europe et on a décidé de faire 14 marches européennes qui partaient des différents coins de l'Europe et qui convergeaient sur Amsterdam. Et par rapport à notre histoire, par rapport à notre passé, on s'est très vite rendu compte qu'il ne fallait pas faire confiance aux médias traditionnels, que le traitement médiatique ne serait pas à la hauteur de nos enjeux, et qu'on avait décidé de dire c'est nous qui allons faire notre propre média et faire notre propre carnet de route vu par les propres acteurs de la société, du mouvement, plutôt que de laisser la place aux sociologues, aux journalistes qui malheureusement parlons des choses sans les connaître. Alors au tout début, quand on fait une implantation d'équipe sur un quartier, forcément on n'a pas forcément de local d'appui. On passe beaucoup de temps dans la rue à rentrer en contact avec les jeunes, donc à la sortie des collèges, à des points stratégiques où on a repéré où ils étaient, où ils peuvent déranger aussi parfois l'espace public en se regroupant. On rentre en contact avec eux, on discute avec eux, on leur propose notre aide. Et puis quand une équipe est implantée depuis très longtemps, les jeunes, leurs familles ont l'habitude d'aller à Feu Vert, demander soit des activités, demander de l'aide. Et donc de là, le lien se fait. Moi par exemple, quand je suis arrivée depuis 7 ans sur cette équipe était implantée depuis une trentaine d'années. Donc il n'y avait pas besoin énormément d'aller à eux, à part pour connaître les nouvelles personnes et tout ça. Oui, donc comme cette aventure a été très positive, on a décidé de continuer à former des acteurs militants associatifs, mais très vite on s'est aussi rendu compte qu'en fait tous les centres, sans logement, sans papier, tout le monde n'est pas militant, donc il fallait réfléchir à s'élargir et puis avoir accès à ce public. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de développer des ateliers avec, entre autres, des associations, des antennes jeunes, des centres sociaux, etc., pour faire des ateliers d'initiation à cet outil. Il y a 2 objectifs. D'abord, c'est de l'éducation populaire, c'est parce qu'on on baigne dans l'image, quoi. Je veux dire, c'est pas le monde, la publicité, la télévision, Internet, etc., mais d'une manière passive. On n'est pas actif et donc on prend tout ça dans la figure sans forcément comprendre ce qu'il y a derrière. Et le fait de faire cette initiation, ça permet de mieux comprendre le langage de l'image, donc
de fait de ne plus prendre pour argent comptant ce qu'on voit à la télévision et d'avoir un esprit critique. Ça, c'est déjà le premier axe qui est, à mon avis, très important. Et le deuxième axe, c'est aussi un support, aussi la vidéo, pour aussi s'exprimer aussi bien en tant que politique que poétique. C'est un peu notre démarche. Et après, par la suite, on s'est aussi dit qu'on ne veut pas être des prestataires de services, on ne veut pas s'amuser toujours à faire ceci, cela, c'est pas notre démarche. Et on s'était dit qu'on va mettre en place une université populaire audiovisuelle qui permet d'initier des acteurs associatifs, syndicaux ou autres, qui travaillent avec ce genre de public de telle manière qu'ils s'approprient de cet outil et qui s'en servent ensuite pour leur propre public. Donc à la base de cette association, c'était vraiment une volonté vraiment de travail critique et en même temps de permettre un espace de débat sur diverses thématiques. Donc on s'est dit que le meilleur biais pour ça, c'était le documentaire et d'organiser juste après des discussions avec divers intervenants sur ces différents thèmes. L'idée c'était, on avait un peu un idéal, c'était il y a 4 ans, on était jeunes et on ressentait vraiment, enfin on ressent toujours la dépolitisation de cette société et notamment de notre jeunesse. Et donc on était dans un idéal un peu de conscientisation et vraiment donc par le biais critique d'avoir un réel débat quoi. Et c'est aussi, on voit bien là le lien entre justement cette action associative de Cinema Politica avec le biais avec le festival juste après qui est né avec en même temps ce double aspect quoi, la critique et aussi le débat, la discussion dans l'espace public cette fois. Éruption revient en vierge, c'est pour vous. C'est cadeau. Esprit d'art. Un maximum de bruit s'il vous plaît pour passe-passe. Sans vous montrer qu'il est là. Esprit d'art pour sur ce thème. Je pense que vous avez commencé un gros chantier. Je pense que vous avez commencé un gros chantier parce que c'est énorme, c'est ambitieux, c'est généreux en fait. Et c'est intéressant. Et en plus, je pense que vous avez scotché plus d'un. On avait eu un projet à l'époque, il y a 5 ans, avec un collègue, de mettre en place justement l'appropriation de l'espace public par les jeunes et de créer leur propre festival. Donc on s'était mis en relation avec un autre membre associatif. On a monté un festival son à but de parler des métiers du son. Et en fin de compte, de là, on a rencontré Simon de Belleville Citoyenne qui nous a dit que nos jeunes étaient exceptionnels, qu'ils avaient assuré toute la sécurité, le festival, la buvette, bénévolement. On avait réussi quand même à faire travailler une 30aine de jeunes bénévolement sur cette action, sur cette journée. Et du coup, Simon nous a proposé que nos jeunes, bénévolement, viennent pour la première édition de Belleville Citoyenne sur un samedi. Parce que c'est leur quartier, parce qu'ils souhaitent que ça se passe bien, parce qu'ils souhaitent intégrer beaucoup de monde et ils souhaitent que leur quartier vive. Et donc de là, ils partirent d'aventure avec le festival Belleville Citoyenne et toute cette assoce. Et depuis, on est très contents, ça apporte énormément de choses aux jeunes. Ça leur fait comprendre ce que c'est que d'accueillir des gens sur leur quartier, que ça se passe bien, que la plupart du temps, ça leur donne des rôles positifs aussi, un regard positif. La population se rend compte qu'ils ont beau être là à tenir les murs,
en même temps, ils peuvent servir à des choses positives comme faire la sécu, la buvette, chanter, mettre en évidence des plus petits, écrire des textes importants, des photos. Et donc voilà comment a démarré l'aventure et depuis on ne la lâche pas. Je veux dire, réussir dès la première édition à fédérer des choses qui apparemment sont difficilement fédérables, faire travailler des jeunes, travailler en lien avec des jeunes du quartier, articuler des propositions de formes, spectacles vivants, débats et ainsi de suite, créer, je veux dire, favoriser la prise de parole dans une agora, occuper le belvédère, c'est une forme d'occupation citoyenne qui me paraît très très efficace. Et justement, ce n'est pas de l'animation socioculturelle. Je veux dire, c'est un acte politique pour moi, parce que c'est une prise de position politique qui est de dire comment on s'approprie effectivement l'espace public et qu'est-ce qu'on y offre et qu'est-ce qu'on propose et comment on travaille à notre manière, de manière sensible. Peut-être c'est utopique aussi, mais je veux dire, concrètement, je veux dire, dès la première édition, il y a une véritable fréquentation. Donc j'aurais plutôt un a priori très positif sur ce genre de démarche. Je veux dire, c'est-à-dire, occuper l'espace public, c'est l'occuper avec des propositions où on réfléchit de manière intelligente à l'articulation des choses, quoi. Enfin, je veux dire, pas rester simplement dans un cadre. C'est évident que les acteurs locaux, enfin, que ce soit les centres sociaux, les centres d'animation, les bibliothèques, les je sais pas quoi, qui pourraient favoriser la mixité, l'interconnexion entre les publics et tout ça, le font à leur manière, mais on est dans une espèce de confidentialité. Un festival comme celui-là permet de casser des frontières en fait sociales, culturelles, symboliques. Je veux dire, alors je ne sais pas s'il y réussit effectivement, mais en tout cas je sens que la tentative elle est à cet endroit-là. Et donc je pense que c'est une vraie manière d'interroger effectivement l'appropriation de l'espace public. De la première année à la 4e édition, on est toujours dans la même problématique, c'est-à-dire prendre la voiture de machin pour transporter 3 tables, aller récupérer 3 micros à la mairie et se retrouver le jour J en galère parce qu'on n'a pas assez de gens pour porter la sono ou porter des tables. Mais il y a quelque chose qu'il faut garder, c'est-à-dire que c'est un amateur qui en est pas et qui est super important pour nous. Et même artistiquement, on a des exemples, par exemple sur ZEP qui était la tête d'affiche de la 3e édition. Il se trouve que la manière de le programmer, on est quand même sorti des sentiers normaux de programmation. Le programmateur était un peu squeezé, on était en direct avec le chanteur de ZEP qui voulait, pour plus de flexibilité, rentrer directement en deal avec nous. Et ensuite, ça a été un peu pour nous une ampleur assez conséquente, mais il fallait rester avec nos moyens et notre échelle finalement, et faire face aux besoins de musiciens, aux besoins de son, à la capacité que l'amphithéâtre pouvait avoir, parce que ça a été un succès assez important. C'est ce qui fait le charme, du festival. Hein. On pense, et quand on en discute entre nous, c'est la convivialité qu'on retrouve dans un festival comme le nôtre, qui finalement, en 2013, accueille 2500 ou 3000 personnes sur la journée. Cette convivialité, elle est liée à ça, très clairement. Elle est liée au fait qu'il n'y ait pas des barrières partout, qu'il n'y ait pas de la sécurité tous les 4 mètres. Et certes, on galère, certes, on est épuisé quand le festival... on est épuisé bien en amont du festival, mais le lendemain encore plus. Mais ça donne des choses magnifiques. Par exemple, le concert de ZEP en 2013, le concert qui a lieu de 21h à 22h, on voit un afflux de public débarquer dans l'amphithéâtre
Et on est totalement désarçonné à ce moment-là. On ne sait pas quoi faire. On comprend pas comment on va pouvoir aller à ça. Voilà, je me présente Passe-Passe d'Esprit d'Art. J'habite le quartier moi-même et j'ai participé à plusieurs reprises au festival Irruption et franchement, je pense que moi, personnellement, mon point de vue, c'est que c'est un bon mouvement qui rassemble beaucoup de personnes. Voilà, t'as vu, franchement, je trouve aussi s'il y aurait de plus en plus de personnes comme ça, dont les dirigeants, dont les personnes qui s'occupent d'organiser le truc, s'il y aura plus en plus de personnes comme ça, je pense qu'on s'en sortirait tous ensemble, tu vois. Moi personnellement, c'est ma vision du truc. Je trouve que c'est un bon concept. Ça donne la chance aux jeunes de montrer leur talent sur scène, en chant, en danse. Donc voilà, je trouve que c'est un bon petit truc quand même, ça éveille le quartier. Et puis voilà, hein. Bon courage à vous. Ça fait participer vraiment tout le monde, les jeunes, les moins jeunes du quartier. Ça crée vraiment un engouement et ouais, je trouve ça assez génial. Ouais. C'est clair que s'il y en avait plus, bon après Belleville c'est pas un quartier qui est mort, hein, mais on demande toujours plus de choses dans le style, quoi. Oui, alors ça fait à peu près 3 fois qu'on amène des jeunes. Il y a quelques jeunes qui ont participé aussi. C'est un endroit où il y a plein de gens qui participent avec la culture, il y a des rappeurs, des filles qui dansent. Ça permet l'expression des jeunes les plus défavorisés. Et il y a des films, il y a plein de choses et c'est assez multiculturel. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un plaisir d'ouvrir ce festival Éruption. Je l'ouvre avec d'autant plus de plaisir que j'ai à côté de moi Mohamed Gassama, qui est entre autres adjoint à la vie citoyenne dans ce département, dans cet arrondissement. Je crois en tout ce qui est inclassable, tout ce qui échappe à la dictature de la norme. Nous sommes dans une époque où on se doit d'être bankable, où chacun ne vaut que par son travail, son salaire, sa position sociale. Ici, tout le monde vaut tout le monde et le festival n'a pas d'axe particulier. Et cela, dans une société normative, est particulièrement rassurant. Je suis heureux de voir que d'une année sur l'autre, les activités s'étoffent. Rap, théâtre, musique, exposition, fusion avec tout un panel d'associations qui soutiennent l'inclusion sociale des plus humbles, des plus fragiles d'entre nous, et tout ça de manière ludique, festive et joyeuse. J'ai d'ailleurs amené le soleil qui m'a dit qu'il resterait jusqu'à la fin. Et donc, n'hésitez pas à aller farfouiller dans cette espèce de souk de la culture, de l'activité citoyenne. N'hésitez pas à débattre, à discuter dans ce moment où notre société s'interroge, où un certain nombre de valeurs semblent ne plus avoir cours, où le consensus qui fait la France semble s'affaisser sous les coups d'un certain nombre d'extrémistes. Eh bien, il est rassurant qu'à Belleville, nous continuions d'être rebelles à toutes les exclusions et d'être un lieu de débat et un lieu d'ouverture aux autres. Et en lisant le programme, j'ai vu que même chacun pouvait faire l'événement. Alors je vais faire l'événement et je vais proposer qu'on baptise désormais ce festival Éruption AIR parce qu'il constitue un bol d'oxygène, un courant d'air frais dans ce climat un petit peu anxiogène. Et tant pis si cette éruption donne des boutons à quelques-uns,
Vive le festival Éruption et bonne journée à tous. Des objectifs idéologiques, c'était la réappropriation de l'espace public. Pourquoi se réapproprier l'espace public? Parce qu'on était plusieurs dans l'association à avoir une réflexion sur la culture, sur ce qu'elle peut apporter en termes de lien social, en termes de vivre ensemble, en termes de réflexion aussi, c'est-à-dire que l'espace public est censé être un lieu de rencontre, de mixité, etc. Et on se rend compte finalement que l'espace public est devenu un espace purement, très administré, qui est dominé par la publicité, qui est dominé par les boutiques. Et finalement, se retrouver dans l'espace public, c'est aussi essayer de casser l'ignorance qu'ont les gens les uns envers les autres. Le temps, certes, d'un festival, qui est un événement culturel. On a fait le travail sur nous-mêmes pour admettre qu'on était des entrepreneurs culturels en quelque sorte, mais des entrepreneurs qui essayons de conserver un sens dans notre action, et ce sens c'est réfléchir ensemble dans l'espace public le temps d'une journée, et maintenant en 2014 le temps de 3 jours. Et pour rebondir sur le lieu et cette activité, il se trouve que la rencontre avec les habitants dont on parle depuis le début, elle s'effectue justement dans cet endroit-là. Donc c'était évident que cette volonté de faire participer à une action qui soit commune, il fallait qu'elle se fasse là où la rencontre initiale, sans même parler de tout ça, se faisait. Et donc notamment sur le Belvédère et bien sûr dans l'amphithéâtre. L'espace public, ce qui est super important, c'est quand on crée un festival ou une action sur ce quartier, ce qui est important, c'est que ça arrive à mixer toutes les populations et que là, on voit enfin la population féminine aussi, qu'on ne voit pas tout le temps. Les filles ne s'approprient pas sur notre quartier et sur d'autres d'ailleurs l'espace public. Elles font que passer, rentrer chez elles, aller en cours, vivre leur vie, mais à l'extérieur du quartier. Et là, à ces moments-là, on voit les filles du quartier qui peuvent monter sur scène, qui peuvent prendre la parole devant leurs grands frères ou devant les gens, et les mamans aussi. Et je trouve ça super important quand on crée un festival ou une action sociale sur ce quartier ou une fête de quartier. Là, enfin, on voit toute la population, toute la mixité. Et c'est en ça que je crois vraiment en l'action sociale au domaine festif, en fait, qui rassemble tout le monde. T'es toujours là? Ok, Kamel Flouka, Belleville, toujours là avec nous. وايوي احنا يحكينا بالادب وايوي حبوا يخلونا في الادب وايوي بوم بوم في اصل الكتاب وايو 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 احنا يحكينا بالادب وايوي حبوا يخلونا في الادب وايو بوم بوم في اصل الكتاب وايو 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 وايو. Tués, bornés comme des bourricots, typicaux, agités comme des asticots. Ils ont dit trop radicaux, pas assez cocorico. Trop piquants, trop pimentés pour passer dans leur radio. Ils préfèrent des foyaux, mais chez nous on parle franco. Du côté palestinien, du clando et du prolo. Ingérable, on a viré l'impresario. Résultat, ma carrière, une faillite, un fiasco. Saltimbanque en cavale, on a caché le carnaval. Nos humeurs de fond de cale sont pas très commerciales. Crispation générale quand tu prononces colonial. Y'a des cadavres dans le placard quand tu feuillettes dans les annales. Quand tu cherches à comprendre, quand tu fouines dans les dossiers. Quand tu refuses d'accepter l'inacceptable et honté. Quand tu exclus de te taire et de baisser les yeux. Prépare-toi aux ardeurs d'un régime crapuleux. وايو احنا يحكينا بالادب وايو حبوا يخلونا في الادب وايو بوم بوم في راس الكتاب وايو 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 احنا يحكينا بالادب وايو حبوا يخلونا في الادب وايو بوم بوم في راس الكتاب وايو 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 وايو. قالوا
علينا مش مربين دي فايو قتالة قالوا علينا متخلفين تيروريست حكارة قالوا علينا نفهموا غير السيستم فيوضا قالوا علينا نضربوا ونخلوا نسانا في الدار قالوا علينا اصلكم رخاص وخيان قالوا علينا واش من دين هذا واش من اسلام قالوا علينا ما نسعاو لا عالم ولا فنان قالوا علينا بني ادم هادو لا حياة اسمع مليح يا ظالم اذا كانك تفهم حل كتوبه وقراهم بشويه وتمعن ثقافتي ثقافه عمر خيم ونزيدك ايه ابن رشد ومازال ما ننسى ابن سينا اللي به راك يداوي شكون يكون ابن خلدون زيد الخوارزمي وطويله لا ليستا اجدادي يا جهل يا راسيس يا كولون يا كافي وايوي حنا يحكينا بالاداب وايوي حبوا يخلونا في العذاب وايوي بوم بوم في راس الكلاب وايو 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 حنا يحكينا بالاداب وايو حبوا يخلونا في العذاب وايو بوم بوم في راس الكلاب وايو 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 500 ans de domination, d'emprise d'aliénation, de manipulation et d'intoxication, de la traite négrière à nos quartiers populaires. Si tu fais un pas de travers, il te faut manger la poussière. C'est le pot de terre contre le pot de fer qui a dit que ce serait facile. La médiocrité ambiante rend les choses plus difficiles. La soumission psychologique quand la machine est tyrannique. Mais le grain de sable peut enrayer la mécanique. Musulman d'apparence à ce qui paraît à ressemblance. Sur vidéo, surveillance, se coupe pas par conséquence. Colonisé d'apparence, mon étiquette par évidence. Épiderme de délinquance, mon prénom est une offense. Mais je dois être parano, je suis un névrotique, irritable. Comme tous les timbrés de mon équipe, j'ai dû louper un épisode. Va falloir qu'on m'explique. Vu que je suis pas très en phase avec l'opinion publique. وايو حنا يحكينا بالاداب وايو حبوا يخلونا في العذاب وايو بوم بوم في راس الكلاب وايو